Bonsoir à tous, vous êtes toujours en direct de Prophétique Online pour la suite de l'émission de ce dimanche 2 décembre 2012. Mais avant de poursuivre, j'aimerais présenter quelqu'un qui n'est plus à présenter sur le plateau de Prophétique Online, quelqu'un que vous avez peut-être eu l'occasion de reconnaître au son de sa voix sur la première partie d'émission en traduction du message du prophète Sostène Mabwadi. J'ai cité le prophète Sostène Okumba. Bonsoir prophète. Bonsoir Joanna. Alors avant de passer aux rubriques habituelles, aux rubriques des internautes ce soir, j'aimerais simplement revenir rapidement et très brièvement sur le message pour faire asseoir ces choses. Le prophète Sostène a commencé depuis le mois de novembre une série d'enseignements qui est intitulée « Grandir dans le ministère prophétique ». Au travers de cette série d'enseignements, c'est donné aux prophètes, aux serviteurs de Dieu un équipement pour leur permettre d'aller plus loin dans ce ministère qui peut peut-être parfois être inconnu et qui peut parfois manquer d'enseignement. Donc c'est vraiment le but de cette série d'enseignements. Et après le premier équipement qu'on a vu avec la lampe du prophète, nous avons commencé il y a déjà 15 jours un deuxième enseignement sur les yeux du prophète. Et ce soir, le prophète Sostène Mabwadi nous a parlé de deux yeux, les sept esprits d'Éternel qui sont mentionnés dans Apocalypse 5, les 7 esprits de l'Éternel, et il nous en a parlé au travers d'un message intitulé « Les 7 yeux du prophète ». Et ce soir, nous avons eu l'occasion de parler de l'œil de la sagesse et de l'œil de l'intelligence. Simplement revenir sur le fait que ce sont des capacités que le Seigneur met à la disposition de tout un chacun, mais chacun a sa part à fournir pour que ces œils-là s'ouvrent. Et l'œil de la sagesse, nous avons vu que pour qu'il se développe et pour qu'il s'ouvre dans la vie du prophète, c'est vraiment de monter dans les hauteurs, à la montagne de la prière, là où se tient la sagesse pour prier et que la sagesse se révèle, qu'elle soit celle qui nous instruise et nous conduise dans tous les sentiers de la justice que le Seigneur a préparé pour nous. Nous avons vu qu'elle se tient également à la croisée des chemins. Lorsque nous devons faire face à une décision, à un choix, c'est face à cette opportunité que le Seigneur met devant nous pour que cet esprit-là se manifeste et pour qu'il nous enseigne au travers de la sagesse. Nous avons vu également qu'il était important d'être mûr spirituellement pour saisir ces choses et d'avoir du discernement pour comprendre les choses de l'esprit. Parce qu'il parle dans un langage qui est céleste et qui n'est donné qu'à ceux qui ont l'esprit de Dieu de comprendre ces choses. Pour l'esprit de sagesse, nous avons vu que pour l'esprit d'intelligence, nous avons vu qu'elle agit au niveau de nos pensées et qu'il était important de maîtriser nos pensées pour que cet esprit se manifeste pleinement et que nous travaillions à notre habileté. Parce qu'à ceux qui sont habiles, le Seigneur accorde l'esprit d'intelligence. Alors simplement avant de partir sur les rubriques des internautes, j'aimerais simplement laisser la place à Laetitia qui m'a rejointe sur ce plateau. Bonsoir Laetitia. Bonsoir, bonsoir au public, bonsoir au prophète Sostène Mabwadi, bonsoir à notre invité surprise, le prophète Sostène Okumba. Bonsoir. Et bonsoir à vous, chers internautes. Alors, prophète Sostène Mabwadi, pour revenir sur l'enseignement que nous avons écouté en première partie d'émission, donc j'ai été très attentive, pour ne pas dire que j'étais suspendue à vos lèvres. Et ce soir, j'aimerais un petit peu vous titiller par rapport à certaines choses que vous avez dites, pour nous permettre justement d'approfondir, d'asseoir cet enseignement-là. Alors, je vais particulièrement m'appesantir sur le deuxième œil, donc, à savoir l'esprit d'intelligence. Donc, vous avez parlé d'exercices spirituels à pratiquer pour apprendre à maîtriser les pensées. Et vous avez parlé quand vous avez parlé de la méditation de la parole, qui était le deuxième exercice spirituel que vous avez donné, vous avez dit qu'il faudrait se concentrer. Vous avez parlé de concentration, de focalisation sur l'objectif. Mais concrètement, comment, pour quelqu'un justement qui a ce problème-là, qui a bien compris qu'il faut pratiquer la lecture de la parole et la méditation, concrètement, quelqu'un qui a un problème de concentration, pour parler de façon pratique,
comment est-ce que cette focalisation-là ou cette concentration pourrait se matérialiser? Très bonne question et d'ailleurs très pertinente. Laetitia, merci. J'aimerais dire qu'en fait, les exercices spirituels que j'ai énumérés lors de mon enseignement tout à l'heure suivent une logique. Il est difficile pour quelqu'un de méditer sur quelque chose qu'il n'a pas lu ou qu'il n'a pas entendu. On médite sur une information qu'on a reçue. Donc c'est important à la base d'avoir l'information. Donc soit d'écouter ou de lire un message. Lorsque nous écoutons, que nous lisons un message, la parole de Dieu par exemple, notre mémoire enregistre des informations et c'est sur cette base-là que maintenant notre pensée va commencer à agir, à se mouvoir, parce que la pensée va se diriger vers l'information qu'on a reçue. Et d'ailleurs, vous comprendrez que les personnes qui ont un problème de concentration ou de focalisation, ce sont les personnes qui ont généralement un flot de pensée, un flot d'informations qu'elles n'arrivent pas à maîtriser. Donc, ça veut dire qu'à la base, elles ont déjà des informations. Et à partir de ce moment-là, il faut quand même comprendre qu'il est important de faire déjà à ce niveau une sélection. Je dois sélectionner le type d'information que je veux faire entrer dans mon esprit, dans mes pensées. D'où il est important de savoir ce qu'il faut lire et ce qu'il ne faut pas lire. Il faut déjà faire un choix minutieux de nos lectures, de nos sources d'information. Il faut trier l'information à la base. Et à partir de ce moment-là, nous aurons de bonnes informations. Quand on a de bonnes informations, la Bible déclare en ce moment nos pensées sont d'une autre nature. Ce qui est pur, ce qui est vrai, ce qui est digne de louange, ce qui met de la compassion, ce qui est vertueux, devient l'objet de nos pensées. Donc à la base, il y a un exercice de sélection. Sélection d'informations. Ensuite, nous allons avoir accès à ces informations, soit par le moyen de la lecture ou le moyen de l'écoute. Ça, tout le monde peut le faire. On n'a pas besoin vraiment d'un effort particulier. Okay? Maintenant, là où ça devient difficile, c'est la méditation. Mais généralement, on dit qu'il est difficile de méditer alors qu'il est très facile de méditer. Pourquoi? Parce que nous tous, nous méditons. Mais très souvent, si vous remarquez bien, nous méditons sur des mauvaises choses. Quelqu'un m'a fait du mal et je passe tout mon temps à méditer dessus, à réfléchir, à ruminer. C'est ça, méditer en fait. Hein? Il y en a même quand ils dorment, ils pensent encore à ça et ils se demandent comment faire pour me venger. Hein? Comment faire pour lui rendre l'appareil. Comment faire. Donc, vous voyez, donc on est tous exercés à la méditation, sauf que jusqu'à présent, cette méditation s'est souvent faite d'une mauvaise manière. Alors, pour les personnes qui ont du mal à méditer, je me simplement leur dire de faire la même chose qu'elles ont l'habitude de faire, cette fois-ci, dans le bien, dans ce qui est bien, dans ce qui est pur, dans ce qui est digne de louange, dans ce qui est vertueux, dans ce qui mérite l'approbation. Voilà. Donc, il faut seulement faire un effort de reconversion. Hein, convertissez la nature de vos méditations. Passez de ce qui est mauvais à ce qui est bon. De ce qui est impur à ce qui est impur. Si tu avais l'habitude de méditer sur des images que tu as vues à la télévision ou sur Internet, bascule de l'autre côté. Médite sur ce qui est bon, ce qui est pur. Vous voyez, parce que la méditation, c'est un exercice que tout le monde fait déjà, à la base. La concentration, c'est pareil. Nous savons nous concentrer sur les choses qui touchent nos intérêts personnels. Et là-dessus, nous savons nous concentrer, nous savons nous focaliser sur la chose. Quand quelqu'un vraiment aime, par exemple, la musique, la personne va se concentrer sur la musique pour écouter les paroles des chants. Les gens, par exemple, qui aiment écouter Johnny Hallyday peuvent vous réciter toutes les paroles des chants de Johnny Hallyday et même chanter en chœur avec les morceaux de Johnny Hallyday quand il chante, parce qu'ils connaissent. Quand vous allez dans les concerts de Johnny Hallyday, il y a des gens qui chantent en chœur avec lui. Il n'y a pas que lui, il y a plusieurs artistes, je pourrais citer Céline Dion ou bien d'autres, etc. Donc parce que les gens, justement, ils ont fait un effort donc, de concentration et de mémorisation. Alors quand
le chant passe, ils se concentrent sur la structure du chant, ils savent qu'à tel niveau, il faut dire tel mot, à tel niveau, ils ne vont pas louper la cadence, ils ne vont pas louper le rythme de la musique, parce qu'ils se sont concentrés et ils savent qu'à tel niveau, Johnny Hallyday dit telle chose, donc eux aussi vont dire la même chose, parce qu'ils sont concentrés. Pourquoi ils ont réussi cet effet de concentration? Parce qu'il y a d'abord au départ une mémorisation. Ils ont mémorisé l'information et ensuite, maintenant, ils se sont focalisés et ils peuvent restituer ce qu'ils ont mémorisé. Ils sont concentrés. Donc, voyez-vous, nous savons faire toutes ces choses, sauf que jusqu'à présent, nous les faisons sur un mauvais registre. Donc, ce que nous demandons de faire ici, c'est un effort de concentration, de reconversion, autant pour moi, pour que nous puissions maintenant faire ces choses dans le bon sens. C'est simplement cela. Nous savons lire, lisons. Nous savons sélectionner les informations, sélectionnons. Nous savons mémoriser, mémorisons. Nous savons méditer, méditons. Nous savons nous concentrer lorsqu'on a un intérêt à quelque chose, eh bien, concentrons-nous. Nous savons nous focaliser quand on veut atteindre un but. Il y en a qui me disent, moi, quand je veux quelque chose, je l'obtiens. C'est ça la focalisation, la détermination. Allez-y, faites la même chose avec ce qui est pur, ce qui est dit de louange, ce qui est vertueux, ce qui met de l'approbation, ce qui vient de Dieu. Et quand vous faites ça, la Bible déclare que l'esprit d'intelligence vient sur vous. Même les gens qui disent qu'ils ont un problème de mémoire, ces mêmes personnes qui disent qu'elles ont un problème de mémoire, quand on va leur dire qu'en fait, elles ont gagné au loto et que le ticket gagnant, on cherche le ticket gagnant, elles ne vont pas oublier le numéro de leur ticket gagnant. Cependant, ils vont vous dire que j'ai un problème de mémoire, je n'arrive pas à retenir les leçons. Si on lui dit par exemple que voilà, tu as eu tant, et dans ton compte bancaire, on t'a viré tant d'argent, mais je vous assure, cette personne ne va pas oublier le chiffre, le montant qui a été viré. Pourquoi la mémoire va fonctionner seulement à ce niveau-là? Pourquoi elle ne va pas fonctionner sur autre chose? Hein? Une anecdote comme ça, hein, il y a un ami qui n'est pas chrétien et qui aime souvent un peu taquiner les mendiants. Donc il y a des gens qui se tiennent au coin des rues et qui mendient, qui demandent de l'argent aux passants. Et puis là, il y a un monsieur qui se disait aveugle et s'est passé pour un aveugle. Il avait une assiette devant lui et les gens passaient et déposaient de l'argent dedans. Et puis à un moment donné, comme ce garçon, il savait très bien que, bon, parfois il y en a qui sont de vrais mendiants, d'autres qui ne sont pas de vrais mendiants, qui sont des faux, qui se passent pour des mendiants. Alors il a voulu essayer de tester ce mendiant-là. Il arrive, le mendiant, il fait comme si, voilà, il voyait personne, il entend des bruits, il dit, aidez-moi, mettez une petite pièce s'il vous plaît dans mon assiette. Et le jeune homme s'est approché tranquillement. Il a dit, si ce monsieur est réellement aveugle, il ne verra pas lorsque je vais ramasser son assiette. Et donc il est arrivé, il a pris l'assiette, il a ramassé l'assiette, et au moment où il voulait partir, l'aveugle s'est levé et a poursuivi le jeune homme. Vous voyez? Donc il était aveugle quand il s'agissait de mendier, mais quand on a touché à son butin, il n'était plus aveugle. Hein? En fait, je vais seulement dire que tous ces exercices spirituels-là deviennent faciles lorsque on y trouve de l'intérêt. Parce que quand on touche à notre intérêt, on est capable de faire des exploits. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, prophète Sostène Mabwadi, pour ce complément d'information, pour la réponse que vous venez d'apporter. Et avant de redonner la parole à Johanna, j'aurais une dernière question à vous poser, toujours concernant le deuxième œil, donc l'esprit d'intelligence. Donc comme je vous annonçais, ce soir, je vais un petit peu vous titiller. Hein. Donc je vais vous citer, à un moment donné, vous avez parlé d'habileté. Vous avez terminé avec ce point-là. Oui. Et vous avez dit que ces dons sont des talents, des mines. Alors, pour avoir assisté à l'enseignement que vous avez donné lors de l'une des classes de l'école des ministères, vous avez fait la différence entre les dons et talents. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi, là, ce soir, vous vous êtes exprimé de la sorte, sachant qu'en fait, en réalité, il y a une différence entre un don et un talent. Si vous pouvez simplement préciser. Ok. Donc, en fait, si vous voulez, un talent est un don naturel. Et un don, tel qu'on a l'habitude de le comprendre ou encore de le dire dans nos églises, fait, je dirais, allusion au don spirituel. Voilà. Quand on parle de don dans nos langages, ici dans l'église,
dans notre langage religieux, on pense tout de suite aux dons spirituels. Hein, la prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse. Mais j'aimerais dire qu'un talent aussi est un don, mais un don naturel. Le talent de chanter, le talent de jouer un instrument, le talent de jouer au football, le talent de ceci, le talent de cela. Mais que ce soit le talent, donc le don naturel, que ce soit un don spirituel, tous les dons sont des mines. Et c'est Jésus qui nous le dit, en fait. La parabole, voilà pourquoi la parabole du semeur a deux versions. Okay? En fonction de où vous la lirez, parfois on parle de talent, parfois on parle de mine. Dans tous les cas, il s'agit ici en fait de la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu a donné à chacun d'entre nous des talents. Et ces talents sont des mines, parce qu'un talent est une valeur monétaire, en grec. Et ces talents sont des mines. Dieu a donné à chacun d'entre nous des dons. Ces dons sont des mines. Ça veut dire que si nous fructifions nos dons, si nous travaillons nos dons, si nous devenons habiles dans notre domaine, eh bien, ça va nous produire de l'argent. Et la Bible déclare aussi que les présents ou encore les dons d'un homme lui ouvrent la voie et lui donnent accès à la cour des grands. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui souffrent simplement parce qu'elles n'ont pas su développer leurs dons. Parce qu'avec ton don, tu n'as même pas besoin qu'une entreprise t'embauche. Avec tes dons, si tu sais les développer, une entreprise peut s'intéresser à tes qualités et va t'embaucher même si tu n'as pas un diplôme. Okay? Mais avec tes dons également, tu peux créer de la richesse. Voilà pourquoi je dis que les dons sont des mines. C'est-à-dire des valeurs monétaires, c'est de l'argent, ce sont des trésors qui sommeillent en nous, qui sommeillent entre nos mains. Et si nous ne développons pas ces dons, ces talents, nous allons mourir pauvres. Nous allons mourir dans une vie précaire. Et ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Donc voilà pourquoi il est important de comprendre que lorsque nous sommes habiles dans nos talents ou dans nos dons naturels et même dans nos dons spirituels, Dieu nous confère le gouvernement des villes. Parce qu'à ceux qui avaient fructifié leur mine, Dieu leur a confié le gouvernement des villes. Donc Dieu nous donne accès à la cour des grands et nous avons les moyens de vivre aussi de notre talent, de notre don. Et c'est là qu'effectivement l'esprit d'intelligence intervient. Parce que l'esprit d'intelligence va dire à un prédicateur, au lieu simplement de sortir des bons messages qui font du bien à l'âme, aux êtres humains, et puis après on dit Alléluia, Amen, prends ces messages-là, mets sur un support qu'on appelle CD, sur un support qu'on appelle DVD, et puis mets une belle petite jaquette autour, fais un petit résumé qui donne aux gens des indications sur le message, et puis vends ça sur une boutique en ligne, ou vends ça sur une boutique dans ton église, parce que Dieu n'est pas contre ça. Parce que Dieu aussi t'a donné ça pour que tu puisses vivre de ça. À partir de ce moment-là, c'est l'intelligence ou l'esprit d'intelligence qui est en train de parler, en train de donner ces idées-là à celui qui est habile dans la prédication ou dans l'enseignement. Alléluia. Pareil pour le chant. Il va dire, c'est bien de chanter, de composer, c'est bien de pouvoir avoir des révélations des chants quand tu dors. Un ange vient te, voilà, tu vois la chorale céleste qui chante, c'est bien tout ça. Maintenant, il va falloir écrire ces chants. Il faut que tu achètes un cahier. Donc, l'esprit d'intelligence va te dire, achète un cahier ou achète un dictaphone, que quand tu te réveilles comme ça au milieu de la nuit, tu as encore en mémoire les mélodies que tu as entendues. Pour ne pas oublier ça, commence à enregistrer ces mélodies-là et consigne ces révélations célestes. Et ensuite, l'esprit d'intelligence te dira, va voir le musicien de ton église, travailler ces chants-là, mettez-les sur support, sors un album, sors un CD, fais des concerts. Vous me comprenez? Et c'est comme ça, mets sur YouTube, fais comme ça. Et puis, du coup, on va découvrir le talent. Et les gens vont s'y intéresser, ils seront bénis et ils vont acheter les produits de cette personne-là. Et la personne va être bénie aussi financièrement au travers de son talent. Donc, c'est important de comprendre que l'esprit d'intelligence vient sur ceux qui sont habiles dans leur talent et leur donne des idées pour la création de richesses afin de les sortir de la précarité, de la pauvreté, pour les introduire dans la richesse et dans la bénédiction de l'Éternel. J'espère avoir répondu à la question de Laetitia. Oui, tout à fait. Merci pour ces précisions. Donc, Et Dieu vous bénisse. Je redonne la parole à Johanna pour la suite. Alors très bien, donc sans plus tarder, je vais passer à la rubrique remarques ou réactions plutôt des internautes suite à votre dernier message, prophète Sostène Mawadi, sur les 7 yeux du prophète. Donc 2 personnes ont réagi par rapport à ce message, dont le frère David qui dit « Je suis en train d'être béni, vraiment, qu'à celui qui fut trouvé digne soit la louange et la gloire. » Amen. Le deuxième, c'est une réaction qu'on a reçue depuis le Pakistan. La personne dit être profondément heureuse et impressionnée d'entendre ce qu'elle entend. Elle veut vous remercier pour le travail que vous faites. Vous travaillez à l'amélioration du comportement des gens. Je suis très intéressée par la prédication de la parole de Dieu parmi les gens qui ne connaissent pas le Seigneur pour cette fin.
J'ai besoin de votre prière, de soutien, d'orientation prophétique par rapport au ministère. C'est une personne qui nous a envoyé ce message depuis le Pakistan et qui n'a pas précisé son nom. Et je dirais à cette personne que déjà il faut commencer par développer justement le don de la prédication que Dieu t'a donné. Et vous savez, quand quelqu'un a reçu un don, il faut cultiver ce don. Il est important de comprendre que lorsque Dieu t'a donné un don un ministère d'évangéliste avec des dons de puissance, tu ne peux pas être un homme de Dieu qui ne prêche pas. Il faut avoir un objectif, c'est gagner les âmes. Et il faut aussi avoir une vie de prière. Il faut vraiment payer le prix. Il faut prier. Parce que pour que les âmes se convertissent, il faut prier. Il faut prier. Il faut être un homme de prière pour que les âmes se convertissent. Et si tu appliques ces deux choses-là, et sans compter le fait qu'il va falloir que tu sois versé dans la parole, dans les Écritures, Dieu va puissamment t'utiliser et tu vas avoir, je vois que Dieu va te donner une très grande église au Pakistan et tu vas être l'un des hommes les plus reconnus, l'un des hommes de Dieu les plus reconnus sur ce pays-là et les plus respectés. Je t'encourage vraiment par rapport à ce que tu as reçu de la part de Dieu et comme tu as demandé une orientation, je te la donne, saisis cette parole et cours avec pour obtenir le prix de la vocation céleste qui t'est adressé. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors nous allons tout de suite enchaîner avec la rubrique explication de songe pour ce dimanche 2 décembre et je vais commencer avec le songe de Civilis Marie Nadège qui nous a écrit depuis la France et qui a 32 ans. Donc elle réagit par rapport à un songe qu'elle nous a déjà envoyé. Vous lui aviez déjà donné une interprétation à ça. C'était par rapport à un songe qu'elle avait fait concernant un homme qu'elle fréquente mais qui vit aux États-Unis. Donc suite à votre explication de son songe, elle a fait un jeûne de 7 jours avec une amie. Et suite à ce jeûne, elle a encore fait 2 rêves qu'elle souhaite vous soumettre ce soir. Alors s'il y en a 2, on va en traiter un pour laisser la place aussi aux autres. D'accord. Et l'autre rêve, on le traitera la prochaine fois. Sauf si ce sont 2 rêves qui sont, je veux dire, la même nature, qui se complètent. À vous d'en juger. Je vous laisse la parole. Alors je lis le premier rêve. Au début, l'homme est venu à Paris me voir et il est resté un jour. Et il me précise qu'il ne pouvait pas rester. Donc je l'ai accompagné à l'aéroport en le serrant dans mes bras, en pleurant. Il m'a donné de l'argent pour prendre un billet et m'a précisé l'heure à laquelle je devais faire la réservation. Car il m'a dit que le billet était non échangeable, non modifiable, d'être à l'heure. Moi, dans le songe, j'ai vu que je me suis trompée d'heure et que j'ai raté le vol. Alors j'étais en panique et je l'ai rappelé pour le lui dire. Après, je me suis réveillée. La suite du rêve, c'est que cet homme m'a dit qu'il m'aime et moi aussi. Je vois qu'il est dans la mer, dans une barque. Il se débarrasse de quelque chose. Il m'a dit qu'il avait fréquenté une femme entre-temps, mais son désir, c'était d'être avec moi. Mais dans le songe, une grande vague emmène cette chose à la surface et c'était une grosse femme noire qui remontait à la surface. D'un coup, c'est le père de cet homme qui va récupérer la femme à la surface de la mer et l'amène à son fils qui est mon ami. Dans le songe, le fils n'était pas d'accord. Il se battait pour être avec moi. Il faisait tout. Il contredisait toutes ces personnes. Mais de l'autre côté, il y avait plusieurs personnes qui s'y opposaient. Donc, à la fin du rêve, ils ont tous disparu. Je ne comprends plus rien. C'est vrai que cet homme a pris mon cœur et mon esprit, mais je demande à Dieu de m'aider afin que je fasse sa volonté. Civilis Marie Nadège, 32 ans depuis la France. Justement, ce songe, je m'avais déjà expliqué lors de la dernière émission. Donc, je pense qu'il va falloir passer au deuxième songe. Alors, je vais tout de suite enchaîner avec le songe de Nalia. Nalia également nous avait écrit un songe lors de la dernière émission et avait réagi par rapport à la réponse que le prophète lui avait donnée. Et elle souhaite réécrire, elle nous a réécrit en fait pour apporter quelques éclaircissements par rapport à la dernière émission. Je vous avais envoyé un songe que vous avez interprété lors de la dernière émission de Prophétique Online. Ce songe concernait un frère qui était emprisonné dans une chambre avec la fille d'un ministre de son pays et dont les parents forçaient le mariage par des pratiques occultes. Dans votre interprétation, vous disiez entre autres que vous voyez derrière mon souci d'aider ce frère à être libéré de cette prison une intention que ce frère m'épouse.
Oui. Vous avez ensuite dit que ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il m'épouse, que je devais seulement aider ce frère à être délivré sans arrière-pensée. Je vous ai répondu pendant l'émission en disant que j'étais déjà mariée et que je n'avais pas l'intention de me mettre avec ce frère car je suis mariée. Je vous écris pour apporter ici une précision. Prophète, vous avez vu juste lorsque vous disiez que j'avais une intention de mariage derrière la tête. En effet, je voulais que ce frère soit délivré de cette prison occulte pour qu'il se marie non avec moi, mais avec une sœur que je connais bien et que j'aime beaucoup. D'accord. Car cette sœur et ce frère sont à la base fiancés, mais le frère est actuellement perturbé et a décidé de mettre fin à leur relation. Donc, l'intention de mariage que vous avez vue n'était pas pour moi, mais pour la sœur que j'aime. Nous comprenons au travers de l'interprétation que vous avez donnée lors de la dernière émission que la décision du frère de rompre ses fiançailles est causée par une influence des œuvres occultes dans l'intention de le forcer à épouser une autre sœur. Ma question est donc de savoir si c'est tout de même la volonté de Dieu que ce frère, une fois délivré de cette prison, épouse la sœur avec qui il est fiancé à la base. Nalia qui nous a écrit depuis la France. Ok, les choses deviennent plus claires parce qu'effectivement, c'est vrai que lorsque vous êtes sur le plateau et puis que vous donnez une explication et que voilà, il y a un retour comme ça, c'est pas toujours évident, mais là les choses sont devenues plus claires. Donc, en fait, l'intention de mariage, c'était pas vous qui l'aviez, vous l'aviez pas pour vous, mais pour votre ami qui à la base était fiancé à ce frère. Et donc maintenant en ce moment, il y a des attaques, des perturbations dans leur relation. D'accord. J'aimerais vous dire que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. En fait, le diable n'a pas de pouvoir sur les enfants de Dieu. Ce frère, c'est un frère, donc c'est un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est en lui. Le diable a cette capacité de mettre de mauvaises pensées, d'influencer nos pensées et parfois nos comportements, nos agissements, nos émotions, nos sentiments. Mais le Saint-Esprit aussi a cette capacité-là, non seulement d'influencer, mais de changer la nature de nos pensées, de changer la nature de nos émotions et de nos sentiments. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu est celui qui crée en nous. Il n'influence pas seulement, mais il crée. Le diable ne peut pas créer. Donc lorsque Dieu appelle deux personnes à être ensemble, il crée. Dites, il crée. Il crée. Le diable ne peut rien créer. Il y a des gens qui disent, ah, c'est plus fort que moi, machin, les mauvaises pensées. Non. Si déjà l'influence est plus forte que toi, ce n'est pas normal. Le diable peut influencer. Mais Dieu n'influence pas seulement, Dieu crée. Donc l'un des signes qui te permettra de reconnaître que ce jeune homme, ce frère, c'est vraiment la volonté de Dieu qu'il se marie avec cette sœur que tu aimes bien, est simplement le fait de prier que Dieu crée dans le cœur de ce frère non seulement le vouloir, mais aussi le faire. Parce que s'il a le vouloir, rien qu'avec la volonté déjà, il peut faire des exploits, remporter des victoires. Mais en plus de la volonté que Dieu va créer en lui, Dieu va lui donner également le faire, c'est-à-dire les capacités d'agir. Et lorsqu'il aura le pouvoir de la volonté et la puissance de l'action, les deux mélangés, aucune puissance occulte, aucune sorcellerie, aucune loge satanique ne pourra le retenir prisonnier dans des sentiments générés par la sorcellerie. Vous comprenez cela? Donc voici l'orientation prophétique que je vous donne. Il faut prier et continuer de prier pour ce frère jusqu'à ce que Dieu crée dans son cœur le vouloir et le faire. Et comme cela est un principe biblique, Dieu agira et vous verrez la délivrance de ce frère. Car en ce qui me concerne, avec les yeux du prophète, je vois clairement que c'est la volonté parfaite de Dieu que ce frère se marie avec sa fiancée. Et ce qui se passe en ce moment n'est rien d'autre qu'une attaque satanique.
alors ne baissez pas les bras, priez, priez encore, fléchissez le genou jusqu'à ce que ce frère soit arraché des griffes de la sorcellerie. Et cela passera par le fait que Dieu va créer en lui le vouloir et le faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors donc, nous allons passer aux orientations prophétiques. La première orientation nous vient de Jocelyne. Jocelyne. Donc je suis Jocelyne, à qui vous aviez donné une orientation prophétique concernant l'homme de ma vie. Il est actuellement dans son pays, le Nigeria, en attendant la réponse de la migration suédoise. Concernant le permis de séjour, nous avions été mariés civilement au Nigeria au mois d'août cette année et moi je suis revenue en Suède. Donc la sœur Jocelyne souhaite qu'il se marie à l'église. Alors ce qui se passe, c'est qu'il se téléphone régulièrement, mais ces derniers temps, quand elle appelle son mari, il semble un peu distant, comme s'il y avait quelque chose qui ne va pas. Et elle aimerait avoir un conseil de votre part, demande de l'aide dans la prière pour que toute influence contraire venant de l'ennemi soit brisée. C'est la sœur Jocelyne. La sœur Jocelyne, tu as bien discerné. Je vois que tu as le don de discernement. En fait, il est en train de vivre, ton fiancé est en train de vivre une période d'attaque dans ses pensées et des tentations autour de sa vie. Le diable est en train d'amener des tentations autour de lui et puis il entend beaucoup de voix qui parlent autour de lui et ça commence à semer le doute dans son esprit. Mais vous savez, la Bible déclare que lorsque Dieu bénit, ce que Dieu a béni est béni éternellement. Donc le mariage est une bénédiction. Il faut, encore une fois de plus, comme je disais tout à l'heure, il faut fléchir le genou pour que, en fait, toute pensée soit ramenée captive à l'obéissance de Christ. Il faut faire en sorte que vraiment ces pensées soient influencées par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Et généralement, quand quelqu'un traverse une situation, une période de faiblesse spirituelle, il ne faut pas commencer à marteler cette personne de versets bibliques ou à bombarder cette personne de versets bibliques parce que c'est des choses que la personne sait déjà. La meilleure attitude est de prier et de demander à Dieu une parole à propos, une parole qui vient réellement résoudre le problème. Okay? Donc une parole qui vient dissiper les mauvaises pensées dans sa tête. Parfois ça peut être une parole, ça peut être une attitude, ça peut être un acte à poser qui va marquer la personne et qui va faire que la personne ait un déclic. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose que Dieu va t'amener à faire ou à dire. Donc il faut prier. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il passe par une période de tentation et de faiblesse spirituelle. Mais je confirme que c'est ton mari. Okay? Donc voilà, même s'il faut descendre aux enfers pour aller le chercher, l'arracher, descends aux enfers, va, comme Jésus est descendu aux enfers pour te chercher et t'arracher des griffes de Satan. Ne baisse pas les bras, c'est ton mari. Que Dieu te bénisse. Amen. La prochaine requête nous vient d'Allemagne et c'est celle de la sœur Ngassa Anita qui souhaiterait avoir une orientation prophétique quant à la poursuite de ses études. Donc elle a sa sœur qui lui conseille de poursuivre sa spécialisation en médecine au Canada. Mais le problème, c'est qu'au Canada, le processus pour obtenir une place et le cursus académique au Canada n'est pas apparemment facile. Alors qu'en Allemagne, si elle poursuit, en fait, en Allemagne, elle serait déjà en train de travailler dans des conditions plus faciles. Donc, elle voudrait savoir s'il faudrait qu'elle choisisse de poursuivre au Canada ou pas. Prophète Sosthène Okumba. C'est la sœur? C'est la sœur Anita. La sœur Anita, moi je te conseillerais de continuer en Allemagne et de migrer après pour aller travailler au Canada. Ce serait plus facile pour toi de travailler au Canada une fois médecin que d'y aller. Pas forcément parce que je le vois prophétiquement, mais je connais un peu le cursus, je suis un peu informé de comment ça se passe. C'est plus facile, ils sont à la recherche des personnes déjà médecins, parce qu'ils sont à la recherche de médecins. Donc avoir quelqu'un qui arrive avec déjà un diplôme de médecin, c'est plus facile de t'intégrer. C'est plus facile pour les médecins de s'intégrer au Canada parce qu'il y a des facilités que d'aller pour les études de médecine. Donc, je n'ai pas besoin de regarder prophétiquement, même si Dieu est capable de faire, mais je pense que tu peux, si c'est possible d'avoir ton diplôme de médecin et ensuite migrer parce que réellement, là, prophétiquement, je te vois migrer au Canada.
Donc termine ton diplôme en Allemagne. Amen. Et ensuite migre pour le Canada. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alors la sœur, dans sa requête, a une deuxième question. Elle aimerait savoir avec qui et quand est-ce qu'elle va se marier. Justement, avant de passer à cette deuxième question, j'aimerais vraiment confirmer ce que le prophète Okomba dit tout à l'heure. Et j'aimerais même dire qu'en fait, sans se rendre compte, le prophète Okomba est en train de donner une parole de sagesse. Alors une parole de sagesse, on a vu, c'est vraiment un don prophétique aussi. Okay? Donc ce serait vraiment sage de faire les choses comme ça. Okay? Et considère que vraiment Dieu t'a parlé là. Okay? Dieu t'a parlé par l'esprit de conseil en te donnant une parole de sagesse. Okay? Pour revenir à l'enseignement qu'on a vu. Donc pour la deuxième question également, prophète Okomba, tu peux reprendre pour lui, s'il te plaît. Alors elle aimerait savoir avec qui et quand est-ce qu'elle va se marier. Avec qui je ne saurais le dire. Ok, ce qui est sûr, c'est avec un frère. C'est vrai. Mais je pense quand même que d'ici 2 ans, quelque chose de clair va se positionner dans sa vie. D'ici 2 ans, quelque chose de clair dans sa vie. Je ne pourrais pas dire qui c'est et comment il s'appelle. Il ne faut pas que j'ai l'heure, mais ce qui est sûr, il y a beaucoup d'agitation dans ton cœur et dans tes pensées par rapport au sujet. Et tu te mêles et tu sais, quand quelqu'un se met dans cette position, il peut tomber dans des pièges. Garde ton calme, laisse Dieu mettre le calme. C'est dans le calme que tu seras à même de discerner ton homme, de savoir exactement qui vient pourquoi. Parce que ça peut venir en foule et quand tu n'es pas dans les bonnes dispositions, tu peux choisir le mauvais. Oui. Mais je pense que d'ici 2 ans, quelque chose de clair, de stable sera ficelé. Et que Dieu te bénisse. Amen. Comment elle s'appelle la sœur? Anita. Anita. Anita, je vois que tu es en fait devant une croisée de chemin, comme on a vu tout à l'heure. Et c'est quand tu poses un problème, le prophète Okomba l'a souligné tout à l'heure, entre autres, implicitement, tu ne peux pas dire à quelqu'un avec qui dois-je me marier. Déjà pour une chrétienne, c'est évident que c'est avec un chrétien que tu dois te marier, comme l'a dit le prophète Okomba. Et deuxièmement, si tu es dans un embarras de choix, c'est ce que je vois en ce moment, tu es devant plusieurs propositions et tu ne sais pas laquelle choisir. En fait, dans ce moment-là, tu dis clairement les choses. Tu dis, voilà, j'aime 2 frères ou 3 frères ou 4 frères, voilà. Et puis, voilà, il y en a un qui s'appelle tel, l'autre s'appelle tel, et je suis dans l'embarras de choix. Ici, il faut même que tu nous envoies les photos, tu envoies les photos et puis on fait une lecture prophétique. Mais tu ne peux pas poser le problème comme tu l'as posé en disant, je veux savoir avec qui je vais me marier. Vous comprenez? Donc, c'est évident que c'est un chrétien, mais si parmi ces chrétiens-là, donc il y en a plusieurs, s'il y en a plusieurs, dans l'embarras de choix, envoie des photos ou donne des noms et on check by prophecy et on te dira vraiment qui est qui, voilà, et qui va se marier avec toi. C'est ça. C'est vraiment important, ok? J'ai un frère que je connais, enfin que j'ai rencontré en Martinique. Quand je suis allé en conférence en Martinique, il est venu avec une liste de photos comme ça. En fait, des noms d'abord, et puis après, au travers des noms, je n'ai pas pu voir clairement qui était la personne. Après, il m'a envoyé toutes les photos des sœurs en Christ. Voilà. J'ai regardé, j'ai vu la sœur, mais le Seigneur m'a quand même dit que ce frère-là avait un problème de maturité. Et le prophète Okomba le soulignait tout à l'heure. Il dit que tu as beaucoup d'agitation dans ton esprit et tu as du mal vraiment à te positionner. Donc, généralement, ce genre de personne a un problème de maturité. Parce que celui qui est mature, on l'a vu tout à l'heure, a le discernement exercé pour reconnaître ce qui est bien, ce qui est mal, la volonté de Dieu, etc. Donc, tu n'as pas encore ce discernement-là, parce que tu n'as pas la maturité nécessaire pour distinguer clairement les choses. Donc, le mariage n'est pas encore pour toi. Parce que le mariage n'est pas pour les immatures ou encore les enfants. Alors, même si on te dit dans la photo que c'est elle, on doute que tu sois vraiment déjà à même d'assumer ce choix-là. Vous comprenez? Donc, commencez déjà à résoudre le problème de maturité spirituelle, ma soeur. Et ensuite, si vous avez quand même besoin d'une confirmation d'un choix que vous aurez fait, dans ce cas, vous envoyez les photos. Et puis, en ce moment, le prophète vous sera plus utile. Que Dieu vous bénisse. Amen. La prochaine requête, c'est celle du frère Marcin Michel, 32 ans, Guyane française. Alors, c'est un frère qui nous écrit et qui précise qu'il y a quelques années, cela remonte à son adolescence, il avait du mal à s'exprimer convenablement, surtout en public.
comme s'il avait perdu toutes ses facultés. Et aujourd'hui, prophète Sosten Mabwadi, il souhaiterait avoir une orientation prophétique concernant sa vie maritale et professionnelle. Tu peux reprendre le sujet, s'il te plaît? Alors, c'est le frère Marcin Michel, 32 ans, Oui. Guyane française, qui dit que depuis son adolescence, il a du mal à s'exprimer convenablement, surtout en public, comme s'il avait perdu toutes ses facultés. Aujourd'hui, sa requête concerne sa vie maritale et professionnelle. Enfin, je demande de reprendre la requête parce que je ne vois pas le lien entre le fait qu'il ne parvient pas à s'exprimer facilement et le mariage. Bon, je peux dire qu'il y a peut-être... Oui, enfin, je comprends qu'il y a deux sujets. Voilà, il y a deux sujets. Dans sa requête, il y a deux problématiques. Il est confronté à un handicap et il est aussi confronté à un choix au niveau du mariage. Si on comprend clairement le problème qu'il pose. Alors, Dieu guérit et délivre de tout handicap de la parole. Moi-même, j'en suis un témoin oculaire. D'accord? Et j'ai souvent rendu le témoignage que, voilà, j'étais timide et raison de plus, bon, j'avais un handicap au niveau de la parole. Et je vois à la main de Dieu comment est-ce qu'il m'a sorti de là. Mais je me souviens que Dieu m'a délivré de cet handicap lorsque j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et j'ai réalisé la parole de Dieu qui dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Voilà. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force par lequel nous crions « Abba, Père » et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, tu as besoin du baptême dans le Saint-Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit pour résoudre ton problème d'handicap. Ah oui. J'ai remarqué que vraiment le Saint-Esprit m'aide beaucoup parce que le problème, humainement parlant, n'est pas forcément complètement résolu. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, j'arrive à m'exprimer, à me faire comprendre, à me faire entendre et à passer le message que Dieu veut que je passe à son peuple. Or, avant, je ne pouvais pas le faire. Avant, j'étais d'abord très timide. En plus, je ne savais pas parler. Voilà. Jusqu'à présent, d'ailleurs, je peux dire comme Moïse que je ne sais pas parler. Et je me demande comment les gens sont bénis par mes messages, comment ils sont édifiés. Je comprends que ce n'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Donc, je crois et je sais, plus que le fait de croire, je sais que le Saint-Esprit est la solution à ce problème d'handicap. Donc, recherche le baptême dans le Saint-Esprit et quand tu l'as reçu, parle en langue régulièrement, cultive la présence du Saint-Esprit, sois et fais tout pour être continuellement rempli du Saint-Esprit. Et lorsque tu parleras, ce n'est plus toi qui parleras, c'est le Saint-Esprit qui parlera au travers de toi. Et les gens qui t'ont vu dans cet handicap reconnaîtront la main de l'Éternel et glorifieront le Seigneur pour le miracle. Maintenant, par rapport au choix, ce que j'ai dit à la sœur tout à l'heure est valable pour toi. Le mariage n'est pas pour les enfants spirituels. Le mariage est pour les adultes. Et quand un adulte est vraiment adulte, il regarde une personne, il discerne, il sait que c'est cette personne-là. Alors en ce moment, il sollicite le prophète juste pour confirmer. Ça, c'est vraiment important. D'accord? Donc, si tu as regardé une sœur et que tu aimes cette sœur, c'est déjà un premier signe qui te montre que tu es sur la bonne voie. Maintenant, si tu veux avoir plus de confirmation, tu envoies la photo de la sœur au prophète. Et comme le prophète est un voyant, il va regarder et il va confirmer ou infirmer ce que tu as vu. Voilà ce que je te conseille de faire. Ok? En tout cas, nous t'aimons. Que Dieu te bénisse. Amen. Je pense que le frère doit avoir un problème d'expression devant la sœur. Ah, d'accord. Il perd ses facultés. Je pense pas que ça, c'est également une... Mais je pense qu'il perd ses facultés devant la personne aimée. D'accord. Donc, à ce alors, dans ce moment-là, je crois que le prophète sur scène, le combat peut lui donner des stratégies. Des stratégies. Alors, j'ai pas eu, des stratégies d'approche. J'ai pas eu Avec ton témoignage, je peux l'aider. Le prophète sur scène a déjà donné une solution. Il parlait du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit.
Mais il faut aussi que ce n'est pas le Saint-Esprit qui parlera à ta place à la sœur. Tu peux l'aimer autant, tu peux vraiment avoir des rêves autant, mais si tu ne lui dis pas que tu l'aimes. Je pense qu'ici, mieux qu'en Afrique, des moyens ont été développés pour pouvoir s'exprimer. Donc vous avez des fleurs, moi je ne sais pas. On a dû enseigner ça quelque part. Bon, écoute, envoie-lui une fleur qui vous donne un signal. Moi je ne sais pas. Ou une carte. Bon, voilà, invite-la au restaurant, par exemple. Renseigne-toi autour de toi, qu'est-ce qu'elle aime, et puis offre-lui ça. C'est ça. Je pense que c'est ce que tu avais fait avec Guylaine. En quoi? Non. C'est que notre premier, juste, voilà. Alors le prophète Okoumba va nous faire un petit témoignage de comment il a rencontré Guylaine, hein, c'est ça? Mais non. Écoute, c'est pas à l'heure du jour. Les témoignages, c'était hier, je pense. Hein? Ok. Donc je vois que le frère est suffisamment édifié, informé. Donc, frère, c'est à toi d'agir, ok? On encourage le frère. Alors, nous allons poursuivre avec vous, prophète Sosthène Okoumba, pour la prochaine requête. C'est celle de Frédéric, c'est un nom d'emprunt, Libreville. Alors, Frédéric nous dit qu'elle s'est lancée dans le monde des affaires, du secteur tertiaire, et aujourd'hui, elle rencontre des difficultés, notamment celui du lancement des activités, l'acquisition des marchés et l'obtention d'un local commercial. Donc dans un premier temps, parce que sa requête a 2 volets, elle souhaiterait avoir une orientation par rapport à son activité, savoir si elle est dans le choix de Dieu pour sa vie dans le domaine professionnel. Ensuite, le 2e volet, elle nous précise qu'elle est chrétienne depuis plus de 10 ans et depuis un certain temps, elle a cette capacité de lire spirituellement par le biais du langage corporel les préoccupations ou la préoccupation des personnes dans la rue, au marché, dans ma famille, etc. sans qu'il m'ait adressé un mot ou une phrase. Et avec le temps, cette capacité va grandissante. Donc aujourd'hui, son souci, c'est de savoir si déjà ce phénomène est normal ou pas. Très bien. Donc, pour le premier volet, je confirme que Dieu t'appelle au monde des affaires. Dieu vraiment t'appelle au monde des affaires. Et tu sais, un homme d'affaires, ce qui donne à l'homme d'affaires d'aller plus loin, ce n'est pas seulement le fait qu'il ait trouvé son chemin, c'est qu'à son talent, il joue la passion. C'est la passion qui lui donne de rechercher les moyens, la connaissance et tout ce qu'il faut. Parce qu'il est passionné, il ne se décourage pas. Il peut tomber aujourd'hui, mais il se relève et il continue. Les affaires, c'est comme ça. Tu ne vas jamais voir un homme d'affaires qui commence tout de suite et puis son affaire prend de l'expansion. Et il commence à gagner des parts de marché. Mais il va d'abord, parce qu'il y a déjà des personnes installées, des entreprises installées qui ont déjà un certain réseau. Et lui, cet homme d'affaires va devoir user de sa patience, de sa connaissance, de la perspicacité, de l'aide du Saint-Esprit, s'il est chrétien, pour trouver et bâtir son propre réseau afin de faire avancer son affaire. Donc, sœur, je te confirme que tu es appelé au monde des affaires. Ok? Maintenant, pour le langage corporel, on va dire quoi, prophétique, certainement tu regardes une personne, elle pose un acte et tu comprends tout de suite. Écoute, je pense que le ministère Mabouadi a une école à Libreville. Lorsque tu vois un don se manifester comme ça, pour te protéger toi-même et bénir tous ceux qui vont te regarder et t'écouter dans ce don, tu as besoin de joindre au don la formation. Amen. Tu as besoin de recevoir des aptitudes pour pouvoir permettre au don de mieux s'exprimer et de mieux le gérer. Donc certainement, ça peut être un don d'interprétation de langue. D'accord? Donc là, tu n'interprètes pas la langue parce qu'il y a le langage corporel. Quelqu'un peut t'expliquer quelque chose de manière corporelle. Il utilise ton corps pour t'expliquer, comme souvent on a des danses qui expriment beaucoup de choses, comme la danse prophétique. Donc au travers de ces danses, on arrive à lire ce que la danseuse veut dire. Donc c'est un peu dans ce registre-là. Alors va à l'école. Il faut, je viens du Gabon et je sais généralement qu'au Gabon, quand les gens ont des dons, ils pensent que c'est suffisant. Ils ouvrent un ministère et finalement ça fait plus de mal que de bien. Quand tu détectes ton don, tu détectes ta destinée, tu joins à ce don la formation et que Dieu te donne la connaissance et la compréhension, en fait que l'intelligence et la sagesse te guident sur le chemin de ta destinée. Que Dieu te bénisse, chère sœur. Amen. Amen.
Alors nous allons à présent traiter l'avant-dernier sujet pour ce soir. Oui. C'est celui de la sœur Mélib, et là je vais m'adresser au prophète Sostène Okoumba. Alors la sœur Mélib nous dit que son mari et elle, tous les deux, ils ont suivi un enseignement intitulé « La maturité dans les relations ». Donc c'est un enseignement qui a été donné par le prophète Sostène Mabwadi. Et elle dit que c'est quelqu'un à qui Dieu a fait grâce de révéler beaucoup de choses. Donc par rapport à cet enseignement sur la maturité dans les relations, le prophète Sostène Mabwadi a mentionné que nous ne devrions pas garder certaines révélations sur des gens, sinon Dieu va nous les demander si je ne me trompe. Par exemple, donc elle donne un exemple la concernant. J'avais rêvé qu'une amie était décédée et cela est arrivé. Après avoir suivi l'enseignement, je me suis dit peut-être que je devrais le lui dire. Alors que faire avec ce genre de révélation? Très bien. Vous savez, quand Dieu commence à vous donner des révélations, ce qu'il veut faire de vous son confident. Donc il commence à vous parler de ses enfants. Oui. Et il y a aussi une maturité, et c'est important, la maturité dans la gestion des informations que Dieu te révèle. Oui. Et tu dois savoir, et là encore, le thème développé aujourd'hui est très important. Dans l'esprit de sagesse, même le don de la parole de sagesse ou d'intelligence peut te donner la manière de véhiculer l'information. Oui. Si tu as rêvé, d'après ce qui est dit, que telle personne devait mourir et c'est arrivé, je me vois mal d'aller voir la personne, j'ai rêvé que tu vas mourir. Il faut faire très attention. Dieu peut te donner un passage, veut te révéler quelque chose, juste pour t'annoncer que si cette personne part, c'est que c'est moi qui l'ai voulu. Ça peut amener à éliminer certains problèmes qui arrivent dans les familles. On accuse les uns et les autres. Dieu peut te révéler déjà la situation. Tu dis par exemple, tel, je l'enlève. Et tu es au courant, tu sais. Mais il faut aussi apprendre à interacter avec Dieu pour savoir exactement ce qu'il faut faire ou ce qu'il y a lieu de faire avec l'information. Je la garde, j'en parle, ou tu veux que je prie, il faut savoir. Il y a un temps, si Dieu te le montre, il ne veut pas seulement que tu te lèves, tu vas donner, il veut aussi que tu retournes vers lui pour avoir le complément d'information. C'est-à-dire qu'un prophète qui se lève comme ça, il faut, vous savez, Moïse n'a pas passé 40 jours parce que simplement il voulait passer 40 jours. Dieu ne l'a peut-être pas parlé le premier jour, mais il est resté 40 jours, le temps d'attendre que Dieu ait fini. Amen. Quand Dieu a fini, il est descendu. Dieu lui a montré, vous savez, on a la révélation que Moïse, c'est lui qui nous parle un peu de la création. Quand est-ce qu'il a vu ça? Quand est-ce qu'il a vécu la création? Au commencement était la parole. Parce que ce sont les livres de Moïse. Est-ce que ce n'est pas pendant les 40 jours? Ah oui. Il a attendu que Dieu lui donne toutes les informations nécessaires. Et quand il a fini, généralement Dieu disait à Moïse, maintenant descends. Quand il a fini, il dit, va faire selon le modèle qui t'a été montré. Va, maintenant mets-toi en mouvement. Un jour, je vais te dire ceci. Dieu me réveille, c'était au Maroc. Il me réveille tôt le matin, il dit, Sostène, lève-toi. Et va dire, il cite bien le nom, va lui dire que les ténèbres ne régneront pas toujours. Je me suis levé à 5 h du matin, je suis allé chez le frère. Puisqu'il m'a dit, lève-toi. Donc j'ai pris ça, je me suis levé, je suis allé chez le frère, j'ai cogné chez le frère, il ne m'a pas ouvert. J'ai dit, Seigneur, mais tu m'as dit que lève-toi. À midi, je suis allé, il n'était pas là non plus. Mais Seigneur, tu m'as demandé de me lever. Vous voyez, quand il m'a dit, lève-toi, il ne voulait pas dire que ce matin-là, je me lève. Il dit, Sostène, tu n'es pas positionné comme un prophète. Positionne-toi. Ah d'accord. Et va dire, donc quand il dit, lève-toi, c'est-à-dire que prends position. Je ne fonctionnais pas comme un prophète. Donc tu dois bien comprendre l'information, parce que ce message-là, je l'ai donné. Quelque temps après, un autre passage, un jour, un frère vivait des temps difficiles au Maroc. Et on le connaissait, je le voyais tous les jours. Et puis Dieu me dit, va dire à mon fils que dans 3 jours, il reçoit de l'argent. J'ai dit, Seigneur, écoute, il va falloir que tu me donnes un signe. Frère, je t'assure, si j'étais allé le même jour, je devais passer pour un faux prophète. Si je m'étais levé, parce que Dieu a dit, lève-toi, va dire à tel frère, Guy Bébert, et dis-lui, j'ai appris qu'il est mené aux États-Unis, dis-lui que dans 3 jours, il reçoit de l'argent. Si je m'étais levé le même jour pour lui dire ça, je serais passé pour un faux prophète. J'ai dit, Seigneur, donne-moi un signe.
Ouais. Parce que je le vois tous les jours, donc je peux lui dire ça à tout moment. Ouais. Donne-moi un signe que le jour où je me tiendrai devant lui, montre-moi que c'est maintenant qu'il faut que je lui dise. Ça a pris 2 semaines, mais pendant les 2 semaines, je le voyais tous les jours. Et un jour, j'étais assis devant lui, et cela me revient. J'ai dit, oh Fred Gilbert, dans 3 jours, mais ça faisait 2 semaines que j'avais, dans 3 jours, tu reçois de l'argent. Et les 3 jours qui ont suivi, le frère me dit, mais on reste avec vous, mais vous êtes dangereux. Donc, il y a la sagesse dans la transmission. Ouais. Tu ne dois pas simplement donner comme ça. Tu dois avoir la maturité pour gérer tout ça. Amen. Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je fais. Donc c'est à Abraham d'être sage et retourner vers Dieu, d'interacter avec Dieu pour savoir comment gérer toutes ces informations. Amen. Complément de ce qui a été dit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Waouh. Prophète, tu as fait une révélation tout à l'heure par rapport à Moïse. Je n'avais jamais vu ça comme ça dans la parole de Dieu. Effectivement, Moïse n'a pas assisté à la création. Et on peut se poser la question comment il a fait pour avoir toutes ces révélations au point de décrire la genèse de comment le monde a été créé, les 7 jours, les 6 jours de création, le jour de repos, etc. J'ai béni Dieu parce que là, tu as fait vraiment une révélation. Parce que effectivement, Moïse a passé 40 jours, 40 ans dans le désert. Et il a aussi jeûné pendant 40 jours. Est-ce que ce n'est pas pendant ces temps de retraite, effectivement, de retrait, de coupure, d'isolement, de consécration à la recherche de Dieu, que Dieu s'est révélé à lui et lui a montré, il lui a révélé les mystères de la création du monde. Waouh. Et cela nous enseigne énormément sur beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Et j'aimerais vraiment nous encourager à rechercher la face de Dieu par rapport à nos appels respectifs. C'est là que Dieu nous révèle les mystères et les lois spirituelles qui concernent notre domaine de compétences. Que Dieu nous bénisse vraiment. Okay. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons terminer avec la dernière demande d'orientation prophétique pour ce soir. C'est un pseudo, femme comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça, c'est le pseudo de la personne. C'est le pseudo de la personne. Wow. D'accord, Femme donc, comme un arbre planté près d'un courant d'eau. donc, elle s'appelle Femme. comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il y a Wow. femme avant. C'est une femme. Femme, D'accord. voilà. Femme, virgule, Comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ou bien pas de virgule. Il y a une virgule. Ah. Donc tout ça, ça fait partie du pseudo. Waouh. On acclame la sœur. Elle est formidable, cette sœur-là. Ok, on écoute. Femme, virgule, comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Quel est ton sujet? Alors, donc elle est appelée à la relation d'aide et elle aimerait investir dans une clinique. Alors, pour financer ce projet, elle aimerait se lancer dans la vente directe. Donc, elle voudrait savoir si elle doit se lancer dans ce projet ou alors, et il existe d'autres moyens de financer ce projet. Donc, quand elle parle du projet-là, elle parle de la clinique. Hein. Voilà, donc elle souhaiterait avoir une direction divine pour savoir si elle est sur le bon chemin ou pas. La vente directe, concrètement, qu'est-ce que... Elle n'a pas précisé. Et, qu'est-ce Ça, qu'on ce peut sont les entendre, moyens de financement pour pouvoir créer, enfin pour mettre sur pied sa clinique. D'accord, ok. Donc elle veut en fait se constituer un capital en faisant la vente directe afin de pouvoir investir dans son affaire. C'est une bonne idée que tu as eue, mais ce n'est pas ce que Dieu veut que tu fasses. En le faisant, tu vas perdre énormément de temps parce que je vois par les yeux du prophète que tu es dans la saison où maintenant cette clinique doit se mettre en route, elle doit être créée. Maintenant, si tu investis dans la vente directe, tu vas perdre encore du temps. Il faut savoir saisir les opportunités. En fait, ce que je vois, tes sources de financement viendront d'une association de capitaux. Dieu va permettre qu'il y ait des connexions avec d'autres médecins qui ont le même projet, mais qui sont des médecins chrétiens. Alors, la parole de sagesse que Dieu te donne maintenant est que tu pries pour que Dieu t'ouvre les yeux afin de reconnaître ces médecins chrétiens dans ton cercle de relations. Car l'un des signes par lesquels Dieu nous parle au travers des circonstances, ce sont les connexions divines. Et comment savoir que c'est une connexion divine? Dieu t'ouvre les yeux et te montre que telle personne est appelée à travailler avec toi
Et il se passe aussi que dans ton esprit, tu le ressens, exactement comme lorsque Marie est rentrée dans la maison d'Élisabeth et que l'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth a tressailli, comme un signe de connexion spirituelle. De la même manière, lorsque tu rentres en connexion avec une personne qui est pour toi une véritable connexion divine, tu le ressens dans ton esprit et tu sais que quelque chose va se faire avec cette personne. Vous savez, j'aime souvent dire, lorsque tu veux savoir là où Dieu t'emmène, regarde les personnes qu'il met autour de toi. Les connexions divines sont des signes indicateurs de la volonté de Dieu dans nos décisions et dans nos choix. Dieu va t'apporter les finances pour réaliser ce projet au travers d'une association de capitaux. Et ces personnes sont autour de toi. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux, tu les verras. Et il va faire qu'elles viennent vers toi, il va créer les circonstances, il va les favoriser pour que vous puissiez vous rencontrer. Mais, ma sœur, ne te lance pas dans des demandes de prêt à la banque. Non, 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 non. Je vois une association de capitaux. Ne te dis pas, mais moi, je n'ai pas assez d'argent. Toi, ton apport en capital va beaucoup plus être un apport de matière grise, un apport de pionnier dans les idées, un apport aussi matériel, parce que je vois que tu as une grâce matérielle. Je vois qu'en fait, tu vas être beaucoup plus utile dans ce domaine-là, et les gens que Dieu va mener autour de toi auront plus un apport financier. Et donc, toi, tu apporteras les structures, tu apporteras le matériel, et puis eux, ils apporteront les capitaux financiers, et ensemble, vous allez constituer le capital de cette clinique. Et quand vous allez démarrer, ma sœur, cette clinique va porter du fruit, elle va prospérer. Car je vois dans les connexions une interdépendance et une complémentarité de toutes les compétences. C'est-à-dire qu'en fait, chacun d'entre vous aura une compétence, une expertise dans des domaines et vous allez vous compléter. Ça aussi, c'est un signe qui va vous permettre de reconnaître les connexions que Dieu va vous amener. En fait, c'est l'interdépendance et la complémentarité de ces compétences-là. Alors en ce moment-là, lance-toi, n'hésite plus, tu sauras que l'Éternel, ton Dieu, t'a parlé en ce jour et ta clinique réussira, elle prospérera et tu seras béni de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Merci Seigneur pour cette sœur. Rappelez-moi son prénom s'il vous plaît. C'est la sœur. Femme comme un arbre planté près d'un courant. Que tu arroses de la rosée de l'Hermon, de la rosée de ta bénédiction, que tu arroses, que tu ouvres les portes, que tu favorises les connexions, les circonstances, que tu libères ta grâce, afin que ce projet maintenant sorte de terre et voit le jour, se réalise, se concrétise, parce que c'est ta volonté que cette sœur ouvre une clinique. C'est un besoin réel. Maintenant, favorise les circonstances, favorise l'association des capitaux et fais en sorte que cette sœur rentre dans sa destinée. À toi la gloire, Père éternel. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Ouais, Gloire à Dieu. Merci Seigneur, prophète. Il y a quelque chose que je voulais souligner et je comprends pourquoi la Bible dit lorsque quelqu'un prie, les autres écoutent. C'est-à-dire que si ceux qui sont prophètes, qui ont cette capacité, écoutent. Amen. Parce qu'en fait, ils suivent la prophétie et ils peuvent dire si c'est vrai ou c'est faux. Amen. Mais je confirme que c'est un projet de Dieu et c'est exactement ce qu'il faut. Il lui faut une dream team, une équipe de rêve. Yes. Une équipe qui a des compétences qui complètent les siennes. Amen. Pour lui permettre. Elle est juste porteur de projet. Amen. Mais les capitaux, c'est vraiment ça, man of God. Amen. Et vraiment, sœur, vraiment fonce et fais exactement ce qui t'a été dit. Je confirme que c'est ça. Et c'est vraiment, Alléluia. tu dois prier et bien regarder pour sélectionner l'équipe autour de toi. Elle C'est un sera, projet de Dieu. elle sera vraiment une femme Oui. plantée comme un arbre Ça, c'est près d'un vraiment ça. courant d'eau. Tout ce qu'elle fait réussit. Réussira. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors c'est donc avec ce dernier sujet que nous allons terminer, clore cette émission.
du dimanche 2 décembre 2012. Donc nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain, dimanche 9 décembre. Les horaires, vous les connaissez. Et avant de nous séparer, je tenais, au nom de toute l'équipe, à vous présenter nos excuses pour l'incident technique que nous avons rencontré et qui a occasionné un retard. Donc avant de rendre l'antenne, j'aimerais encore une fois remercier notre invité surprise, le prophète Sostène Okoumba. Merci. Merci beaucoup. Comme le disait Johanna, c'est toujours une joie, un privilège pour nous de vous accueillir sur ce plateau de Prophétique Online. Encore une fois, merci à l'intervenant principal de cette émission, le prophète Sostène Mabwani, que nous bénissons. Shalom, shalom, shalom. Ainsi que toute sa famille. Amen. Nous vous bénissons, vous également, qui avez assisté sur ce plateau, cher public. Les internautes, merci encore pour votre fidélité. Et avant de nous séparer, j'aimerais passer une annonce très importante. Donc, notre animatrice Johanna va s'absenter pendant 1 mois et demi, c'est ça, Johanna ? Alors, elle va effectuer un déplacement dans un autre continent, un petit peu loin, mais malgré cela, elle restera proche de nous, connectée. Connectée à Prophétique Online. Amen. Amen. Donc, je vais simplement nous inviter pour la fin à nous lever. Et je demanderai donc à notre invité, le prophète Okoumba, de nous recommander, ainsi que les internautes, à la grâce de Dieu, et prier par la même occasion pour notre animatrice qui va se déplacer très prochainement. Et avant que le prophète Sostène Okoumba nous prie, une très bonne nouvelle également, c'est que notre interprète, celle qui traduit l'émission en anglais, donc notre sœur Carmen, qui traduit les messages que le prophète Sostène Mabwani donne ici sur le plateau en anglais, et qui aussi fait de la traduction en back-office pour les sujets des internautes, a vécu un heureux événement ce week-end. Alléluia, parce qu'il était connecté le week-end, vous avez pu suivre cet événement, vous savez déjà de quoi je vais parler. Je vais seulement dire qu'en fait, notre interprète Carmen s'est mariée hier, voilà. Elle est devenue Madame Makinou, ok? Donc vraiment, c'est une joie. Vous voyez comment Dieu bénisse qui sont sur le plateau ici aussi, qui participent, qui travaillent à cette émission. Vous ne pouvez pas travailler dans une onction, sous une onction véritable, sans en être impacté positivement. Alléluia. Il y a une véritable onction de mariage dans cet endroit. Le prophète Sostène Okoumba dit qu'il y a vraiment une véritable onction de mariage dans cet endroit. Et c'est vrai qu'en l'espace de quelques mois seulement, ça s'enchaîne. Ben, si vous voulez également être connecté et impacté par cette onction-là, venez à Bordeaux. Venez assister à des réunions, venez assister au plateau Prophétique Online. Venez passer un temps avec nous, juste un temps. Et je suis convaincu que votre vie ne sera plus jamais la même. C'est suffisant pour le miracle. Amen. Prophète Okoumba. Ok. Bien, nous allons prier tous ensemble. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons. Merci encore pour ta fidélité. Amen. Seigneur, qui n'est plus à en parler. Merci pour ton esprit qui a organisé et planifié toutes choses. Yes. Merci pour le royaume des cieux qui a siégé en ces lieux. Et des décrets ont été pris pour changer de vie. Pour tous ceux qui ont été connectés. Yes. Seigneur, nous te bénissons. Merci encore pour l'inspiration que tu as donnée à ton serviteur de créer cette plateforme pour pouvoir bénir les nations. Amen. Seigneur, puisses-tu faire grandir encore et encore et que les vagues partent de cet endroit pour inonder les nations par la parole de Dieu et la capacité de l'esprit prophétique à atteindre et à changer de vie. Seigneur, merci encore pour le prophète Sostène Mabwani et son épouse et leurs enfants. Seigneur, garde-les. Je vais utiliser cette opportunité qui m'est donnée de prier pour leur famille, pour la protection divine. Amen. Père, que tes anges campent autour d'eux matin, midi et soir. Éternel Dieu, je sais certaines choses et je prie de veiller sur eux. Seigneur, leurs déplacements, leurs moyens de locomotion, les écoles, là où apprennent les enfants. Mais Seigneur, sature-leur de ta protection et de ta présence. Amen. Que jamais ils ne se sentent seuls, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans leur lieu d'emploi, Père éternel, tu protèges et tu combats pour eux. Merci éternel Dieu des armées de donner de la croissance à Mabwani Ministries et amener cette œuvre continuellement dans l'excellence. Seigneur, pour le témoignage, afin que cette œuvre révèle qui tu es réellement dans ce monde qui jour après jour
brise les barrières de la morale. Béni sois-tu, Seigneur. Et je lève ma voix, Père, cette fois-ci en tant que prophète de l'Éternel, maintenant devant toi, pour te présenter Joanna, qui va effectuer un voyage, Seigneur, vers United States of America. Seigneur, je prie pour son moyen de locomotion. Seigneur, les anges pilotent cet avion. Je prie pour son séjour. Seigneur, que des solutions. Seigneur, que des clés. Seigneur, que des opportunités. Seigneur, que des informations qui vont l'aider. Seigneur, que ça soit un voyage de découverte, de rencontre avec toi, Seigneur, pour sa destinée. Yes. Qu'elle revienne, qu'elle prenne un pas de plus en maturité, en capacité d'intervention, de prédication, d'enseignement. Seigneur, qu'elle nous revienne grandie, même si c'en est moi. Tu es capable de faire n'importe quoi, n'importe quand et où tu veux. Père, dans le nom de Jésus, qu'elle soit une bénédiction pour les personnes qu'elle va rencontrer, qu'elle va visiter, qu'elle soit une clé pour l'ouverture de certaines portes dans leur vie et que des rencontres de destinée, Seigneur, tu les permettes. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, elle part en bonne santé, elle revient en bonne santé sous la protection du royaume des cieux et des anges que tu as mandatés pour veiller sur elle. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors Laetitia, juste une précision pour les internautes. En fait, comme nos émissions c'est maintenant un dimanche sur deux, donc nous avons eu émission aujourd'hui, dimanche 2 décembre. La prochaine émission, donc, c'est dimanche dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Ok. Donc, ce ne sera pas la semaine prochaine. Ce sera le 17. Ce sera le dimanche 16 décembre. Ok. Alors, Cassandra Etienne, continuez à envoyer vos sujets parce qu'il y a des sujets que nous traitons en back-office, tels que la lecture prophétique sur photo. Donc, nous allons nous reposer dimanche prochain. L'équipe va aussi se reposer car nous sortons d'un mariage qui nous a vraiment beaucoup demandé d'investissement. Et je salue d'ailleurs, j'aimerais que nous puissions encourager l'équipe sur le plateau parce que malgré les effets de fatigue du week-end, du mariage, ils sont là pour vous servir. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour l'équipe sur le plateau? Merci vraiment à Joanna, à Laetitia, à tous ceux qui sont sur le plateau. C'est formidable. Merci à la technique qui sont sur, bien sûr, les outils techniques et puis le back-office également. Que Dieu vous bénisse. Laetitia, je te repasse la parole pour dire au revoir aux internautes. Simplement, donc rendez-vous dimanche 16 décembre. À bientôt. God bless you.